Oui. Est-ce que c'est une bonne nouvelle le départ de Jean-Michel Aulas? Bien évidemment! Bien évidemment! Bien évidemment! Mais non, je rigole bien évidemment, détendez-vous, c'était une blague. Non, plus sérieusement, on a appris récemment que Jean-Michel Aulas quittait l'Olympique Lyonnais, lui qui était à la tête du club depuis plus de 36 ans maintenant. À la base, il avait pris le club endetté, en deuxième division, il en a fait devenir un des cadors français sur la scène européenne. Moi, ça fait plus de 22 ans que je supporte l'Olympique Lyonnais maintenant, donc je pense être quand même assez bien placé pour exprimer mon avis. Jean-Michel, personne pourra assez le remercier pour ce qu'il a construit, pour tout ce qu'il a fait pour Lyon, pour tout ce qu'il a fait pour le football français. On parle quand même d'un règne quasi unique, hein, d'une longévité unique. Jean-Michel Aulas, vraiment, c'est une icône, personne pourra le nier. Il laisse peu indifférent, beaucoup l'aiment, beaucoup le détestent. Franchement, c'est une légende du football français. Et pourtant, a contrario, je pense que son départ de l'OL était malheureusement nécessaire. Franchement, ça me fait mal de dire ça, parce que Jean-Michel Aulas, je pense qu'à Lyon, on l'aime tous énormément, mais son départ était nécessaire, parce que ça fait maintenant plusieurs années que l'OL tourne en rond. On a construit un stade, on a construit des infrastructures qui étaient destinées pour la Champions League. Tout ce qui a été fait à l'Olympique Lyonnais, c'était pour accueillir, pour être en bonne et due forme pour la Champions League. Et force est de constater que ça fait depuis maintenant quelques années que OL et Coupe d'Europe, ça fait deux. Même si on a connu une demi-finale de Champions League en 2020, je crois, et une demi-finale d'Europa League en 2016, je crois aussi, qu'on avait perdu contre l'Ajax. On peine à jouer l'Europe, on peine même à finir sur le podium. Là, concrètement, cette année, on s'arrache pour obtenir une 5e place, et c'est même pas dit qu'on va l'avoir. Franchement, l'OL, c'est l'exemple cuisant de sous-performance. Je tiens à rappeler qu'on est quand même le deuxième plus gros budget de France, mais à contrario, on est très loin d'être la deuxième meilleure équipe de France. Donc, il y a un moment donné, c'est que quelque chose ne va pas, et c'est facile de voir ce qui ne va pas. C'est la direction, c'est le système hiérarchique à l'Olympique Lyonnais, et j'ai pas envie de cracher sur JMA. Mais l'OL a une vision footballistique, a une gestion footballistique assez ancienne, assez poussiéreuse même, j'ai envie de dire. Je vais juste prendre l'exemple de la cellule de recrutement où on sait qu'il y a 3 recruteurs dans une cellule de recrutement. Ok, bon, est-ce que vraiment il y a besoin d'en dire plus? Donc honnêtement, oui, Jean-Michel Aulas qui part, c'est une bonne chose. Que Jean-Michel Aulas laisse le trône, laisse la place vacante, bah y a pas de mal à ça en fait, c'est la continuité des choses, c'est juste que le temps passe. Jean-Michel Aulas, il a construit l'OL de ses propres mains, personne d'autre n'aurait pu le faire, mais en fait il est arrivé à un stade où bah tout ce qu'il pouvait faire pour Lyon, il l'a déjà fait. Franchement, il peut pas faire plus. Il en a fait déjà énormément, on peut pas en demander plus, mais voilà, je pense qu'il est temps de laisser la place à des personnes qui ont une vision du football peut-être un peu plus moderne, peut-être un peu plus ajustée aux ambitions du club. Donc voilà, il n'y a pas de mal à ce que Jean-Michel Aulas quitte le trône, on le remerciera jamais assez, j'espère qu'on lui rendra hommage comme il se doit à Lyon. Mais une question se pose, c'est est-ce que enfin il est temps du fameux changement majeur qu'on attend à Lyon depuis plusieurs années? Est-ce que enfin c'est fini les sous-performances pour l'OL? J'espère que oui, parce que quand même John Textor, en dégageant, en poussant vers la sortie Jean-Michel Aulas, eh ben c'est une décision forte, c'est une décision très forte, parce que là, maintenant que t'as fait ça, faut assumer derrière, même si Jean-Michel Aulas il était censé partir au bout de 3 ans après la signature, je crois. Mais il faut quand même que les résultats soient présents, il faut quand même que tu instaures quelque chose de concret. J'espère, bien évidemment, qu'il va commencer par se séparer de Vincent Ponceau et de Bruno Chéroux, parce que si tu fais partir Jean-Michel Aulas, mais que tu laisses les deux autres, franchement, ça sert pas à grand chose. Donc, j'espère que ce sera fait. Ayons confiance en John Textor. Je pense qu'il est là pour faire quelque chose de bien à l'OL, donc on va lui laisser un peu de temps, on va lui laisser le bénéfice du doute. Mais je sais pas ce que vous en pensez, mais personnellement, je trouve quand même que Jean-Michel nous a quittés d'une manière assez brusque, assez brutale. C'est-à-dire que on savait qu'elle allait avoir quand même pas mal de changements durant l'été, notamment du côté de la direction, notamment du côté du mercato estival, mais quand même que JMA quitte l'Olympique Lyonnais comme ça du jour au lendemain après une très grosse performance de l'OL, alors qu'il reste seulement 4 matchs avant la fin de la saison. C'est-à-dire qu'on lui laisse même pas le temps de le laisser terminer la saison tranquillement, qu'on lui fasse des adieux, qu'on lui fasse des hommages à la hauteur de ce qu'il mérite, ça aurait été la moindre des choses. Et bah je trouve que c'est quand même assez révélateur, assez énonciateur qu'il y a quand même des grosses tensions à l'Olympique Lyonnais et que c'est une ambiance de travail, un environnement de travail qui n'est pas viable pour un aussi grand club. Donc maintenant on sait à peu près que JMA et Textor se sont frités sur différents sujets, mais j'ai envie de dire, ça fait beaucoup de peine, mais dans un certain sens, en fait, ça fait plaisir que, pour une fois, à l'OL, on anticipe et on commence pas à faire les travaux pendant le mercato et même à la fin du mercato. Ça fait plaisir parce que l'OL, depuis quelques années, c'est un club de réaction et non un club d'anticipation.
Et malheureusement, quand tu veux jouer la Ligue des Champions, tu peux pas te permettre de ne pas anticiper. Donc là, on a commencé en amont. Apparemment, on commence déjà à travailler sur le mercato estival. Apparemment, Textor, il veut restructurer toute la direction. Donc franchement, ça fait plaisir pour une fois qu'on est dans l'anticipation à l'Olympique Lyonnais, même si c'est au détriment de Jean-Michel Aulas, parce que je pense qu'il aurait quand même pu terminer la saison tranquillement et qu'on lui fasse hommage, quoi, comme il se doit. Mais bon, nous, tout ce qu'on espère, c'est que ça va bien travailler. Quand on voit que ce sont des Américains qui ont racheté, par exemple, Marseille ou Toulouse, et je trouve que ça travaille globalement bien dans ces clubs, surtout à Marseille. Donc voilà, après, c'est à se demander si Aulas est parti avant le début de la saison pour les bonnes raisons ou pas. Je pense que c'est juste parce qu'ils se sont frités, parce que Bruno Chéreau et Vincent Pousseau sont toujours là. Donc voilà, à voir comment ça évolue. En tout cas, grosse pensée, gros remerciement à Jean-Michel Aulas. Un grand bienvenue à John Textor, bien évidemment. Et on espère que les joueurs vont se donner à fond. On espère que le mercato d'été sera à la hauteur des ambitions de l'Olympique Lyonnais, parce que ça fait 3-4 saisons qu'on n'en peut plus. Et j'espère vraiment que la saison prochaine sera la bonne, et j'espère ne pas être naïf en pensant ça. En tout cas, si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à nous lâcher un petit like, un petit commentaire. Ça nous aide énormément pour le référencement. On passe quand même pas mal de temps sur les vidéos, donc s'il te plaît, c'est un petit geste, ça prend 5 secondes. Si t'as la flemme, y a pas de souci. J'espère que t'as kiffé la vidéo, en tout cas mon Rayou, et on se dit à très bientôt pour de nouvelles vidéos.